le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et avec des amis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos partages. Et si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner. C'est complètement gratuit pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous allons voir quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi aujourd'hui? Déjà, on nous parle ici d'une proposition. D'un cadeau, ça peut être un cadeau, ça peut être une promotion, ça peut être un geste généreux, ça peut être une main tendue, quelque chose que l'on vous offre, une promotion, un geste de générosité, tu vois, mais c'est quelque chose ici qui peut apporter une joie ou une aide enfin reçue ou tout simplement un accompagnement qui vous fait du bien, vous voyez, ou alors tout simplement vous faire du bien à vous-même, vous offrir un cadeau, peut-être vous allez acheter des cadeaux pour des personnes ou pour vous-même. Bien. On va regarder plus en détail. On va faire la coupe. On va voir ce que ça va nous dire. On nous parle ici de bien-être, aussi d'écoute de soi, d'écoute de prendre soin de soi et aussi possibilité. Déjà on voit il y a une proposition ou un cadeau, quelque chose que l'on vous fait ou une aide ici. Ça peut être dans le secteur du bien-être ou tout simplement ça peut nous parler d'un bien-être d'un cadeau qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, vous voyez, ou qui peut vous procurer quelque chose de très paisible, enfin, quelque chose revient à la norme aussi. Ça peut aussi nous parler de recouvrer la santé aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Bon, on nous parle d'un bâtiment et on nous parle de pensée. Possibilité qu'il y ait quelqu'un dans ce bâtiment, dans cet immeuble qui pense beaucoup à vous. Mais ici, on nous montre aussi un endroit où vous apprenez, ça peut être votre travail, et ça peut nous parler aussi même de prendre de la hauteur pour analyser une situation, ne pas se précipiter, de laisser le temps. Je ne dirais pas. Oui, ne pas se précipiter, certes, mais c'est surtout ici, on peut te dire aussi, prendre la hauteur, pense-y, réfléchis bien avant de te lancer dans quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose ici qui peut être, qui peut te faire du bien, te sentir bien dans ta peau, être accepté dans un groupe, ou alors partager certaines expériences avec des personnes aussi cérébrales que toi, ou une personne. Ça peut être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça peut être quelqu'un qui pense beaucoup à vous au niveau sentimental, hein, qui imagine des choses qui imagine des choses quand elle vous voit. Mais on nous montre ici, il peut y avoir aussi une très bonne activité qui va se mettre en place, hein. Mais toujours, vous serez peut-être sollicité pour votre intelligence ou quelque chose comme ça. Vous allez réfléchir à quelque chose ou alors c'est le métier que vous allez faire très prochainement qui pourra dans votre carrière vous protéger, vous projeter, vous pourriez vous projeter à un autre niveau. Et on peut aussi nous parler ici d'une organisation professionnelle, d'une période de réflexion, même par rapport à vos ambitions. Il y a quelque chose ici, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose qui change en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui va bouger. Bon, on nous parle de courrier, de communication. Ça peut nous parler de communication écrite ou orale. Mais ça nous parle surtout ici des choses que vous allez communiquer avec des personnes. Ça peut être un contrat, ça peut aussi nous parler d'un partenariat. Quoi qu'il en soit, que ce soit un contrat ou un partenariat par rapport à la coupe que nous avons vue ici, parce qu'on a vu qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, si c'est sentimentalement, et si c'est professionnellement parlant, il peut y avoir une proposition que l'on va vous faire. Parce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec les deux cartes qui sont tombées, le bien-être et la proposition qui va vous faire plaisir ici, ou qui va vous permettre de vous réorienter ou de vous sortir d'un état
de solitude aussi et de vous réorienter. Donc, il peut y avoir ici des termes concernant un contrat qu'il va falloir revoir, discuter. Et si c'est sentimentalement parlant, il peut y avoir des communications, de reprise de communication ici avec quelqu'un. Bien, on nous parle des choses vont changer, il y a un mouvement qui va être fait et aussi ça peut nous parler d'un retour sur une demande que vous avez faite dans le passé. Parce qu'on voit il y a eu une écrite dans le passé, peut-être vous attendiez une réponse ou alors vous avez postulé pour un nouveau travail et aussi ça peut nous parler que ces communications pourront se faire en après l'après-midi ou alors le soir ou de quelque chose de plutôt secret entre toi et cette personne, on ne le dit pas. Ça peut aussi nous parler d'une communication pour un début qui va pas, comment je vais te dire, que l'on ne nommera pas. Tu vois, ces genres de communication où on ne nomme pas vraiment ce que l'on veut quand on va vers cette personne, mais on sait ce que l'on veut. Il peut y avoir aussi par rapport à ça, vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un a changé aussi dans sa façon de communiquer parce qu'elle inspire à d'autres choses ici. Tu vois, c'est aussi une situation où les choses changent enfin. On parle ici d'un mois que peut-être cette personne est en train de préparer cette situation depuis un mois. Ou on te parle ici d'un mois, les choses vont enfin changer. Il y a eu un temps d'attente ici en ce qui concerne cette communication parce que les choses ont été bloquées un temps. Il y a eu l'attente, il y a eu l'espoir, l'attente de quelque chose ou de quelqu'un ici, hein, par rapport à cette situation. Mais ça a mis, on voit quand même, ça a mis pas mal de temps. Il y a eu, on a rêvé de ça, mais aujourd'hui, on voit des choses vont se préparer ou quelqu'un prépare des choses ici en cachette pour le moment, pour pouvoir vous surprendre aussi. Bah, on a le consultant, soit toi, le consultant, soit toi la consultante ici qui entre en action, mais quoi qu'il en soit, on a des actions qui vont être mises en place par rapport à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure là. Donc il y a des actions qui vont être mises en place par rapport à cette communication qui vient vers toi. Voilà. Déjà, on a l'espoir de ce qui va être fait. Il y a la mise en lumière aussi, quelqu'un qui se projette aussi. Mais il y a une situation il y a un deuil à faire, il y a une situation de tristesse, hein. Il y a un peu de tristesse dans tout ceci. Comme si cette personne, peu importe ce qu'elle va te dire, ça peut être aussi la peur de se faire rejeter ou alors de s'en vouloir ou de se dire pourquoi, comme si on avait loupé quelque chose, comme si on avait mis trop de temps avant de revenir vers cette personne. On a quelqu'un ici qui pense, qui réfléchit et qui se dit ben, peut-être c'est trop tard aussi. Peut-être c'est trop tard de revenir vers cette personne et de lui dire les choses. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'elle va m'écouter? Mais on a fait ici à quelqu'un pour le moment qui est dans qui peut être stressé actuellement. Mais il y a aussi l'envie, il y a surtout cette envie, cet élan de vouloir faire quelque chose. Mais il y a une nuance de tristesse. De tristesse et surtout d'incompréhension. Un peu comme une sorte, je dirais pas jusqu'à dire la déprime, mais il y a quelque chose de sombre ici que cette personne cache en elle en ce qui concerne cet engagement ou cette communication. Ici, il y a quelque chose de déprimant en fait. C'est angoissant. C'est angoissant. Ça peut être vraiment le fait de te dire, je vais lui dire ça, mais il y a une angoisse derrière. Voilà. Mais il y a la joie. Hein. Il y a une angoisse derrière. C'est pour ça que je te disais, c'est ce que je ressentais fortement ici. Il y a une angoisse par rapport à cette communication. Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que j'ai pas mis trop de temps? Est-ce que j'ai pas perdu beaucoup trop de temps? Est-ce qu'ils vont me... aussi c'est professionnel, est-ce qu'ils vont me rappeler? Est-ce que mon interview a été... Est-ce que j'ai répondu bien aux questions? Tu vois, il y a beaucoup de choses ici. Mais on voit au final, on a quelque chose de plutôt de bien-être. Mais il y a aussi une notion de choix. Il y a l'éclosion comme si face à cette personne où finalement tu vas te dire je me suis fait trop de sang d'encre pour rien parce qu'on voit il y a une grande joie malgré tout cet état d'anxiété, il y a une grande joie ici qui va se présenter, qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose de très réceptif aussi hein, dans la communication. Soit c'est toi la consultante ou le consultant en face qui va être réceptif à ce que te dit cette personne. Ce à quoi elle ne s'y attendait pas du tout. Parce qu'on a fait quelqu'un qui se faisait de sang d'encre. Est-ce qu'elle va être ouverte à ce que je lui dis? C'est possible que c'est même toi qui relance cette personne. Quand elle va te dire des choses
en bégayant ou en cherchant ses mots, c'est possible que c'est toi qui termine ces phrases ou qui l'encourage d'une façon par ta gestuelle, par ton regard, par ton sourire ou par même tes réponses, à aller jusqu'au bout de ce qu'elle envisage de faire ou de te dire ici. Parce qu'il y a quelque chose de très doux, de bienveillant, c'est très bien de faire souvent ça. Parce qu'il y a quelquefois les gens qui ont juste besoin d'encouragement pour pouvoir exprimer clairement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent ou ce qu'ils envisagent de faire avec vous. Parce que là, dans ce cas, on a fait quelqu'un qui a mis... il y a eu du temps, il y a eu le temps. Le temps ici a été comme s'il y a eu... c'est pas... Je dirais pas que ça a été froid. Ça peut être quelqu'un que il peut y avoir un silence radio, mais que vous aviez la possibilité ou que cette personne avait la possibilité de vous voir, mais qu'elle a choisi de ne pas entrer en contact avec vous. Tu vois, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, que vous croisez quotidiennement ou pas du tout, ou qui sait où vous trouver, mais a pris la décision consciemment de ne pas entrer en contact avec vous et qui se disent aujourd'hui, est-ce que c'est pas trop tard? Mais vous allez être très réceptif ici à ce que va vous dire cette personne. Vous allez l'encourager parce que vous n'attendiez que ça. Il y a une bienveillance ici dans ce que vous allez, dans la façon que vous allez vous comporter avec cette personne. Une certaine complicité, même une harmonie, un peu comme si vous alliez détendre, comme si vous alliez détendre l'atmosphère. Oui. Et cette personne va finalement retrouver le juste milieu, l'équilibre ici. Elle va finalement trouver le comment, du pourquoi, et essayer de rassembler ses forces et ses paroles pour pouvoir vous dire, être le plus juste possible avec vous, trouver le milieu, le juste milieu avec vous, pour pouvoir, parce que vous lui donnez, vous entrouvrez ici une voie, une porte, comme pour lui dire, ben oui, je suis à ta disposition. Ça ne veut pas dire que vous lui dites oui, oui, oui tout de suite, mais c'est comme si vous dites à cette personne, je te laisse t'expliquer, je te donne une chance. Montre-moi comment tu peux faire. Dis-moi ce que tu as dit et ensuite on verra. Si c'est professionnel, sentimental, familial, peu importe, amical ou sociétal, vous adaptez la situation. Je pense que je suis assez claire pour que vous puissiez adapter. Si c'est professionnel, ce que je vous ai dit, vous comprenez bien que vous êtes allé à cet entretien avec une boule au ventre ou tout simplement vous attendiez impatiemment que l'on réponde à votre demande et ça va être fait. Tu vois, ça va être fait ici. On va vous dire peut-être on vous prend pour un essai. On va vous prendre pour un temps, pour le moment, on a une carte, la carte du lion qui est tombée, dont la force et la détermination, l'assurance aussi. Tu vois, la force, la détermination, l'assurance. Et nous avons quoi derrière? Nous avons la fin. Donc, justement, les choses changent. Et nous avons la croix qui est le changement, qui est la fin. Et nous avons aussi la lune qui est la fin. Mais une fin, la fin qui se fait pas tout doucement, mais une fin sur laquelle on ne reviendra pas. Parce qu'ici, on a pris la force, on est assez posé, carré maintenant, avec une certaine affirmation pour savoir ce que l'on veut. Et du coup, comme maintenant, il y a toute cette force ici, cette rage et cette détermination en soi, en cette personne ou c'est en toi, on voit les choses changent radicalement. Il y a des choses qui changent. Et quand on sait bien quand les choses changent, ça veut dire il y a des choses qui doivent être arrêtées pour que l'autre puisse commencer. Donc il y a une sorte de transition, une transition que l'on pourrait dire peut-être comme une mort. Ben, ça ne veut pas dire que quelqu'un va décéder, mais on voit ici, ça peut même être quelqu'un qui doit faire un deuil sur quelque chose, sur une situation, mais vous dit des choses. Il peut y avoir pour certaines personnes un changement de travail aussi, ou alors au niveau de votre contrat, les choses qui changent. Et on voit au niveau même de la communication ici, on voit bien qu'au niveau de cette communication, il y a un changement. Il y a cet homme aussi qui a changé, qui a décidé de sortir de cet état de dépression ici, de sortir de cet état de dépression et d'enfin s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus juste. Ça peut être une relation sentimentale ou professionnelle dans laquelle cette personne était et qui ne lui convient plus et qui décide aujourd'hui de se diriger vers quelqu'un ou vers quelque chose qui lui apporte cet équilibre, ce bien-être et qui le fait se sentir vivant encore à nouveau. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui veut se sentir vivant, qui veut
je dirais pas de dominer, mais qui veut savoir que oui, j'ai de la valeur, j'ai de la place dans le cœur de cette personne, soit par les mots que tu vas lui dire ou quelque chose comme ça. Mais on voit ici dans cette situation, que ce soit professionnel ou autre ici, mais certes, on voit bien là, une ouverture. On a une ouverture, on a un équilibre ici. On trouve vraiment l'équilibre dans ce que l'on envisage de faire. Il y a eu une contrainte, mais on va en trouver comment on appelle ça encore? Quand on se met d'accord là, quand on se met d'accord, comme on négocie, chacun essaye de mettre un peu de l'eau dans son vin, tu vois. Ici, il y a vraiment quelque chose de très énorme qui dégage de ce bien-être. Parce qu'on voit dans le passé, ça n'a pas vraiment été ça. Ça peut être quelqu'un qui t'a mis entre parenthèses ou qui a fait du yo-yo avec toi, qui vient, qui part, qui vient, qui part, parce qu'elle avait des choses à résoudre ou parce qu'elle n'était pas prête. Tu sais, quelquefois, il y a des personnes qu'il va falloir qu'ils fassent le tour du monde ou qu'il va falloir qu'il aille de gauche à droite pour finalement se rendre compte que ce qui allait lui apporter tout le bonheur, toute cette joie était si près, hein, et qu'elle ne le percevait pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent, qui le disent en fait. Tu comprends? Que c'était juste à côté de moi, je ne le voyais pas, j'allais si loin le chercher, mais pourtant tu étais là, quoi, tu m'attendais et tu as toujours su à la limite. On a fait à des personnes, soit c'est toi qui regarde, soit c'est le partenaire d'en face qui a attendu et qui se dit, ben moi j'ai toujours su que c'était toi. Mais entre-temps, cette personne s'embrouillait, bon, on l'a laissé s'embrouiller, tu ne vas pas empêcher les gens de vivre sa vie, de vivre leur vie. Déjà, au même temps, mieux qu'elle l'ait fait maintenant, qu'elle a fait ce tour-là, le tour du pâté de maison ou le tour du quartier, on n'en sait rien, ou le tour du pays, et elle est allée partout, et puis finalement, elle s'est rendue compte que c'est chez toi qu'elle s'y sent le mieux. C'est chez toi qu'elle a sa place. Parce qu'on voit ici, il y a une grande énergie qui se dégage de cette négociation, de cette compréhension, de ce partenariat on a avec quelqu'un, de ce soutien ici. Il y a une association que l'on met en place ici. Tu vois, on essaie de mettre les choses dans quelque chose de très, très énergique, tout en y participant à l'évolution de ça. On est tout dévoué à cette belle relation ou à ce couple ici. On veut absolument fonder une entraide, une belle complicité pour que cet équilibre puisse tenir sous du long terme. Il y a quelqu'un comme ça qui veut faire de son... Et si c'est professionnel, vous possédez ici un excellent sens des affaires. Vous pourrez me mettre à la tête de votre business, hein, ou alors de ces personnes-là, ou de certaines personnes. Vous avez l'art de bien parler. C'est pas dans la manipulation, attention. Il y a un changement ici de carrière pour certaines personnes, comme je te disais. Il y a la joie, le bien-être, mais un peu avec un pincement au cœur, hein. Si tu changes de boulot, tu pars, ça te permet de rentrer plus tôt, de toucher plus, ou tout simplement de trouver ton équilibre. Mais il y a comme un pincement au cœur de partir de où tu étais. Ça peut même être un déménagement. Mais ici, ça nous parle de profession. Profession, ça peut être un déménagement, mais aussi bien, ça nous parle de sentiments, hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut même être une rupture que l'on a espérée depuis longtemps et qui se fait et que ça donne un pincement au cœur, même si cette personne vous a fait chier pendant des années. Tu te dis, bah ouais, elle est partie, tant mieux, je suis libre, mais qu'est-ce qu'on a eu passé des belles années ensemble. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, une sorte de nostalgie. Mais on préfère cet avenir plus radieuse ici, hein, plus cet avenir plus gai ici, avec qui promet loyauté, dignité aussi. On nous parle aussi de quelqu'un qui pourrait vous guider, vous soutenir dans un projet professionnel. Ou même, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui pourrait vous aider à réussir. Mais c'est une excellente période, hein, parce qu'on voit le passé n'a pas été très... Ça n'a pas été simple. Le passé ça a été compliqué. Voilà, on va continuer. On va tu vois, cette fin, c'est ce que je te disais, cette transition amène des contraintes, un déséquilibre ici.
Ça mène une instabilité. Cette instabilité-là, on se demande comment on va faire. Il y a une nuance de tristesse. Cet homme, il se sent pas bien parce qu'il se dit, ben, est-ce que j'ai bien fait? Peut-être j'aurais dû laisser un peu plus de chance. Il peut y avoir un état, comme je te disais tout à l'heure, même au niveau du bien-être qui n'allait pas, ou professionnel qui n'allait pas. Mais on voit les choses, il y a ce changement amène vraiment cet état de, de bilan, d'analyser la situation, de dire, bon, maintenant, il y a eu des difficultés, il y a eu des risques, il y a eu des échanges qui n'ont pas été bien. On voit ici au niveau des échanges, que ce soit sentimental, ça n'a pas été ça. Ça a été quelque chose de faux. Il y a eu beaucoup de fausseté dans les échanges. Il y a une sorte les échanges pauvres, malades ici. C'était pas ça. On se posait trop de questions au lieu de se laisser faire, et même on voit beaucoup trop de souffrance dans cette communication avec cette personne. Ou même le fait d'être éloigné aussi de cette personne a amené beaucoup de mal-être. Le fait d'être loin de cette personne et de s'embrouiller comme ça et finalement pour se rendre compte que c'est elle, ça peut aussi amener cet état d'instabilité. Hein. On voit, on est encore ici dans les papiers, on est encore ici dans la communication. Ça peut être professionnel comme je t'ai dit, mais on voit, on sort, bah oui, on fait des choses, on arrange des choses, on essaye d'arranger le mieux que l'on puisse ici. Il y a une sorte d'organisation, de mise en place des choses, d'échange avec des personnes. On fait les démarches qu'il faut enfin pour changer certains papiers. Ça peut être professionnel, hein. Ou même changer au niveau de la communication avec cette personne et parler et dire des choses beaucoup plus enrichissantes, avec beaucoup plus de couleurs aussi, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de dynamisme ici aussi, et surtout s'exprimer, tu vois, laisser libre quoi son imagination. On ne veut plus être dans quelque chose de strict, de carré, de ouais c'est comme ça, j'ai décidé de parler comme ça, et puis c'est comme ça où je ne te parle pas. Pour les gens qui sont dans la reprise de communication, c'est une communication remplie de couleurs, c'est une communication où on s'exprime pour de vrai. Ça part tout seul, contrairement à quelque chose ici de rigide, qu'on calculait ce qu'on allait dire à la personne parce qu'on ne voulait pas faire ci. On a fait quelqu'un qui va dire, et puis zut, hein, bon, et je me lance à l'eau, et puis que je laisse parler, et ça parle, et je dis ce que j'ai à dire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Exprimer sa tristesse, son chagrin, exprimer son mal-être aussi, ses espoirs, ses craintes, ses prières. Et on a fait quelqu'un qui pourrait te dire, ben, j'ai prié pour demander que tu reviennes dans ma vie, ou j'ai prié pour que tu acceptes tu dises, tu acceptes de me reprendre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça et qui est spirituel aussi. Pas vraiment spirituel si vous n'y croyez pas, mais qui est d'ordre de la prière, même si tu ne vois pas cette personne agir de la sorte. Hein, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui peut te dire, ben, je rêvais toujours de toi, que je te parlais, ou que je voulais te parler, ou dans mes rêves, je rêvais de communiquer avec toi, ou d'obtenir aussi ce travail, tu vois. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Et on est là à l'aube d'un nouveau jour. Les choses sont beaucoup plus claires, les choses sont fluides. C'est vraiment signe de bonne... Là, le soleil, ça brille, ça met en lumière tout ce qui était caché. C'est clair, ici, on ne cache plus rien. C'est pour ça que je te disais, c'est quelqu'un qui a tout dit. Il a dit même ce qu'on ne dit pas. Parce que si quelqu'un te parle jusqu'à aller te dire les prières qu'il a fait pour que tu reviennes dans sa vie ou pour qu'il ait une occasion de te revoir ou de te croiser ou je ne sais pas. Mais il y a vraiment un aboutissement ici. Il y a quelque chose de très concret. C'est une période propice pour vous. Tu vois, c'est quelqu'un aujourd'hui qui rayonne fortement. Il fut un temps, il était là, mais aujourd'hui, il y a ce rayonnement parce qu'il a connu l'obscurité, il a connu la noirceur, il a connu le fait d'être plus que d'être une marionnette ou de n'être plus que d'être l'ombre de n'être plus que l'ombre de lui-même. Tu vois, c'est quelqu'un qui est passé par toute cette phase-là, par toutes ces étapes-là, soit quand tu l'as quitté, soit quand lui-même il a décidé de tourner en rond comme ça, là, de s'enrouler sur lui-même, un peu comme le serpent qui se mord la queue, tu vois, et qui s'est dit, mais attends, je suis en train d'accuser les autres, c'est de leur faute si je ne suis pas heureux.
mon bonheur, c'est peut-être elle ou c'est peut-être lui, tu vois. Il y a quelque chose ici de clair aujourd'hui. Quelqu'un qui... La prière, ça peut même être la prière, ça peut être la prière hein, qui lui a donné, qui a éclairé ses lanternes. Pas forcément la prière qu'elle a priée, mais ça peut être aussi quelque chose de qui va au-delà, qu'elle ne saura pas t'expliquer, que mystiquement ou spirituellement, il y a quelque chose en elle qui lui a dit, ben non, c'est toi, c'est toi et personne d'autre. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça qui ne saurais pas t'expliquer, mais est complexe. Il y a une situation un niveau spirituel dans cette situation. Soit c'est quelqu'un qui n'y croyait pas du tout et qui se retrouve en train d'être rattaché à toi comme ça et se dit mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Est-ce qu'elle m'a ensorcelé? Quand je te dis elle, c'est la personne, hein, pas forcément une femme, ça peut bien être un homme dans ce cas. Il y a vraiment une bonne relation équilibrée ici. Peu importe, tu adaptes hein, dans ce que tu vis. Parce que ça peut aussi bien nous parler de relationnel que de professionnel. Je me limite à l'interprétation sentimentale. Mais ça peut être tout aussi, il peut être mêlé, hein, que ça peut être dans ta vie professionnelle, sentimentale, qui a cette ouverture aujourd'hui dans tout ce que tu entreprends ou dans tout ce que tu mets en place. On a une nouvelle personne. Une nouvelle personne, après cet état de tristesse, tu te transformes en quelqu'un de beaucoup plus lumineux. Tu sors de cet état de noirceur. La tierce énergie, c'est pas forcément la tierce énergie que ça représente quelqu'un. Certes, ça peut être le cas, mais là, pour le moment, en mettant le jeu, je verrai, on va voir, est-ce que ça représente, ça sort que c'est quelqu'un d'autre, mais là, pour le moment, tu es dans cet état de change, là, que c'est toi qui change, ou c'est cet homme qui change, et qui devient une nouvelle personne, beaucoup plus gai, quelqu'un de beaucoup plus gai, qui se laisse attirer et qui se laisse un peu porter par cette musique qui l'attire vers toi. Tu vois, on a encore la communication. Hein. Cette communication avec beaucoup de bien-être, d'harmonie, de plaisir, de partage. On laisse tomber les masques, on ne se ment plus, on va plus se leurrer ici. On se dit des choses, on exprime ce que l'on envisage de faire tout simplement, comme chanter sa musique. Ça va être une parole, ça va être des communications qui vont vous faire plaisir. Ça va être des communications qui vont vous faire beaucoup de bien. Parce qu'on part ici à quelque chose qui était mort, qui était littéralement inexistant avec cette personne à une transformation qui amène à la communication, tu vois. Et on voit, il y a cette communication, il peut y avoir aussi dans cette communication, on se dit, bah non, j'ai des doutes. Si cette communication, ça ne devait pas être là et tu te commences, parce que aussi là, c'est un esprit analytique, tu te commences à analyser, à te faire tout un sang d'encre. Elle me parle maintenant, mais qu'est-ce qu'il me prouve qu'après, elle ne va plus changer ou que c'est juste elle me teste ou qu'elle revient comme d'habitude. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de revenir dans ta vie, est parti et qui tu te dises, bah, mais qu'est-ce qui me prouve qu'aujourd'hui, elle va plus refaire la même chose? Mais on te dit, ben non, on voit bien que c'est quelqu'un qui va continuellement te lancer. C'est quelqu'un, tu vas être surprise par cette façon qu'a cette personne. Tu ne la connaissais peut-être pas dans cet ordre-là. Si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, parce que ça peut être aussi une nouvelle rencontre, et qu'au départ, il peut y avoir au départ comme un malaise, parce que cette personne ne communique pas beaucoup, n'est pas très explicite dans ce qu'elle envisage de faire avec toi, tu vois. Et finalement, le temps passe et soit quand elle voit que tu commences à te retirer parce qu'elle ne dit pas, elle n'exprime pas trop les choses, là, elle y va hein, dans la conversation, dans la communication. Ça, ça peut être étouffant, mais c'est quelqu'un au moins qui te dit ce qu'elle attend de la relation, ce qu'elle est prête à offrir. Et ce qu'elle est prête aussi à recevoir en retour. Parce qu'il y a des personnes qui disent toujours, moi je veux que tu me fasses ci, moi j'attends de toi que tu fasses ça, moi j'attends de toi que tu fasses comme ça, moi j'aimerais que tu me fasses ci, mais et toi qu'est-ce que tu offres en retour? Il faut déjà commencer par ce que j'aimerais faire dans cette relation, c'est que tu parles déjà de toi, quelles sont tes attentes toi. Au moins la personne en face, elle sait à quoi s'en tenir, tu vois. Il y a quelque chose ici, c'est très différent. C'est pas quelque chose de moi, juste pour dire, je mets toute la responsabilité de cette relation sur toi et c'est toi qui portes le poids et puis si ça marche pas, je t'accuse. Non.
C'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de très structuré. Moi aussi, j'ai ma responsabilité. Il faut que ça doit être équilibré. On doit être sur le même diapason, on doit être en harmonie, en osmose dans ce que l'on veut faire. Ce bonheur, ça se partage. C'est moitié, quoi. Ça doit être équilibré. Ça peut pas être comme ça, je donne ça et toi tu donnes ça. Non, il faut que ce soit comme ça. Donc, on doit se rééquilibrer. Et c'est quelqu'un qui te dit, je sais ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais, comment j'envisage, j'envisage que ce soit comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une sorte de négociation, au fait, dans cette relation. Comme ça, je te disais, ça peut aussi bien nous parler d'une entreprise, d'un entretien d'embauche. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de plutôt palpable ici. De clair, au fait. De très, très clair. Comme un contrat qu'on signe. Son petit astérix là en dessous que tu ne sais pas lire et que tu as juste hâte de signer et de te barrer. Non, non. C'est quelque chose de clair, écrit en gros. Tu vois, c'est clair, c'est détaillé. Tu sais, en signant, tu sais à quoi t'y attendre. Et tu connais quelles sont tes responsabilités, les rôles que tu as y jouer, ce que tu vas apporter et ce que l'autre t'apporte. Et si le contrat n'est pas respecté, on se sépare. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. On va continuer. Et là, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Nous avons ici, ça peut parler financièrement parce qu'on voit c'est sous la ligne du consultant. Ça peut aussi nous parler d'une situation, parce que là, de ce côté, on est vraiment dans le passé de cette personne. Ça peut aussi nous parler d'une situation dans le passé qui a eu des problèmes de précarité financière. Ça peut être quelqu'un qui a fait un mauvais investissement, qui s'est fait arnaquer, ou tout simplement qui a mené une vie au-dessus de ses moyens, tu vois, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on voit, c'est quelqu'un qui se dit, l'argent c'est bien, mais c'est pas l'argent qui va dominer ma vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui, et qui réinvestit dans de nouveaux projets financiers, mais avec beaucoup de réserves et beaucoup de questionnements intérieurs. Mais surtout, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va choisir soit de faire des économies, tu vois, soit de faire des économies, mais qui va être aussi beaucoup plus distrait dans comment elle essaye ou elle envisage de voir les choses. Parce qu'on voit, il y a une fin, il y a ce partenariat ici qui amène vraiment la fin de cet état ici, aussi au niveau de son intime aussi. Il y a quelqu'un ici que ça pouvait être aussi, il pouvait être euh, préoccupée, qui se réserve, qui se préserve par rapport à ce qu'elle éprouve. Mais aujourd'hui, elle choisit maintenant de s'exprimer, de se montrer pleinement à jour, ou de venir te dire clairement, parce qu'on voit ici clairement, c'est quelqu'un qui vient t'exposer ce qu'elle envisage de faire et qui dit, bon, je sors de cet état d'isolement ou je sors de cet état de timidité parce que c'est pas comme ça que je vais obtenir les choses ou qu'elle saura ce que je veux faire avec elle. On a pu beaucoup, enfin ici, a eu beaucoup d'expériences accumulées. Ça peut aussi nous parler d'une mère ou d'un père ou de quelqu'un de très sage qui est dans les parages et qui vous sert de conseiller ou de conseillère. Mais c'est aussi pour certaines personnes comme une retraite anticipée. C'est pour ça que je te disais, tu changes de boulot, retraite anticipée, ou tu changes de boîte. Une boîte dans laquelle tu étais depuis très très longtemps, mais qui ne te convenait plus, que tu décides de changer de boîte ici. Et ça peut aussi nous parler de quelqu'un, d'une situation, comme je te disais déjà, ça nous reflète encore le passé, quelque chose de passé d'héréditaire ou d'héritage ici. Ça peut nous parler d'un mal-être aussi qui a amené cette personne à revoir certaines priorités de sa vie. C'est les maladies qui se déclarent parce qu'on est trop stressé ou parce qu'on réfléchit trop ou parce qu'on travaille trop. Et là, ça te pousse à faire des concessions ou à revoir ton rythme de vie, ton alimentation ou même ta vie tout entière. Nous sommes aussi dans un cas comme ça pour certaines personnes. Et voilà, nous avons la guidance intérieure, la protection aussi, et nous avons la compréhension de certaines choses. Et aussi avec l'étoile, ne l'oubliez pas, c'est aussi la connexion. La connexion, c'est aussi connexion Internet, la communication avec cette personne via les réseaux sociaux, ou la connexion aussi entre vous deux, de ce que vous vous dites, une forte connexion, attraction, parce qu'on voit, il y a encore cette situation très mystique ici, très
très mystique de je sais pas pourquoi je pense à toi, ça me perturbe, ça me trouble. Mais il y a quelque chose encore de très mystique, comme si je reviens vers toi parce qu'il y a quelque chose qui me ramène à toi, parce que je comprends que mon, mon, mon étoile intérieure me dit que c'est toi le bonheur. Tu vois, il y a quelque chose ici qui est un peu dérangeant. Mais dans le bon sens du terme, hein, parce qu'il y a des choses dérangeantes qui ne sont pas forcément négatives. C'est comme cet état de je ne sais pas pourquoi, mais j'aime être ici. Ça m'énerve, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime passer du temps avec ces personnes. Mais c'est pas pour autant que c'est mal, mais c'est juste que ça te dérange parce que tu ne sais pas le contrôler, tu ne sais pas l'expliquer non plus. Parce qu'il y a des personnes qui aiment tout contrôler. Hein. Et quand elles perdent le contrôle, c'est le cas de cette personne, ça peut vite la déstabiliser aussi. Et au lieu d'en profiter, elle commence à se poser mille et une questions. Bon, allez. Voilà. Ok. Il y a toute une famille aussi autour hein, qui joue les rôles d'entremetteur, de conseiller, une réconciliation, une image beaucoup plus sage de soi. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'expérience accumulée dans cette situation. Les choses que l'on comprenne, le revenir aussi à sa propre nature, revenir à son instinct primaire. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre quelque part là-bas en forêt, dans la forêt. Non, quoique, pourquoi pas, c'est possible aussi. Hein, tu vois, mais c'est quelque chose ici de... Je suis passée par cet état de noirceur, de trouble, de déséquilibre, de pensée. Cette prière ici, cette prière ou cet état de sombrer, t'a fait ouvrir les yeux sur les vraies valeurs qui te sont chères ou sur c'est ce qui est bon pour toi. Ça peut être quelqu'un qui se tue au travail, comme je te dis. Ça peut être sentimentalement et que tu te dises, mais non, pourquoi je me tue à vouloir arranger ce mariage de ce côté alors que c'est mort. Et pourtant, de l'autre côté, je sais qu'il y a cette femme ou cet homme qui a toujours eu beaucoup de respect pour moi et que quelque chose, je ne sais pas l'expliquer, peut-être tu étais sa maîtresse ou son amant, mais elle savait qu'elle pouvait toujours se réfugier dans tes bras. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que ta place n'est pas toujours dans la position de la tierce énergie. Et que peut-être avec toi, elle pourra envisager de faire autre chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus sérieux, au lieu de rester dans cet état de ouais, je me bats, ça marche pas, j'essaye parce que c'est comme ça, parce que c'est la famille, parce que on nous a toujours connus comme ça. Bref, tu vois quelque chose comme ça aussi, de très patriarcal. Ah ouais. Il peut y avoir des personnes que cette situation vous a réconcilié avec votre père ou un mentor ou des personnes de votre famille. C'est comme si depuis que tu t'es dit, bah maintenant c'est bon, je sors de cet état de dépression, de déprime qui ne me convient plus, les choses automatiquement s'est ouvert à toi. Un peu comme si la vie te mettait au défi et te disait, tu sais, tu peux tout avoir, il suffit juste que tu fasses le premier pas et je vais te montrer la voie à suivre. Et voilà. Parce que ça a été une vraie catastrophe pour certaines personnes cette fin d'année 2021 ou même ces 3 dernières années ou cette année 2021. Tu vois, c'est quelqu'un qui se révèle, qui a l'aube d'un nouveau jour. On nous parle ici même pour certaines personnes du mois prochain, du mois de janvier, les ouvertures qui vont se mettre à l'horizon, qui vont se présenter à vous. Ah voilà. Nous avons encore cette vigueur ici, cette flamme. Mais on voit là, il y a vraiment cette période de pleurs, de doutes, de non-productivité. Hein. Tu vois, période creuse, aride, sèche, déception, tristesse aussi, beaucoup d'échecs. Tu vois, on ne peut pas planter, on ne peut rien planter sur une terre pareille. C'est que de l'argile qui craque. On ne peut rien faire. On aura beau même essayer de l'arroser, elle est tellement sèche que le sol ne pourra pas absorber de l'eau. Même si le sol réussissait à absorber cette eau, il n'y en aurait pas assez. Tu vois, quand le sol est trop sec, quand il pleut, finalement, ça amène plus des inondations que quelque chose de très positif. Et dans d'autres cas, il n'y a pas assez d'eau pour que la terre puisse être productive ou cultivable, quelque chose comme ça. Oui. Ça a permis de comprendre hein, tout cet état.
Tu vois, aujourd'hui, on va avec quelque chose de beaucoup plus paisible. On avance avec beaucoup de peur aussi, de se dire, avec beaucoup de peur, beaucoup de phobie aussi un peu. Et si ça marche pas, et si je me trompais, et si je si, et si. Mais on va avec quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup plus pur, hein, beaucoup plus vrai. Quelque chose de beaucoup plus vrai. Il y a beaucoup, ça nous remontre encore comme ces trois cartes de la fin là, du dot deck. Tu vois, on a ici on veut quelque chose de beaucoup plus sûr, de beaucoup plus calme, mais il y a cette préoccupation, ce stress pour justement aller vers ce renouveau, vers ce nouveau départ. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que je me trompe pas? Et ça rejoint encore là. Ça a été compliqué, ça a été dur, mais aujourd'hui on y avance avec beaucoup de peur, mais on va avec quelque chose de plus, on va avec quelque chose de plus paisible aussi. Mais surtout s'écouter soi ou se laisser aider par des personnes qui vous entourent. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On peut avoir aussi quelqu'un qui investit dans un lieu de vie, achat d'un nouveau lieu de vie, ou qui a racheté un ancien bâtisse et qui est en train de rénover. Mais on voit ici, il y a quelque chose du passé qui refait surface, mais en positif. On a affaire à quelqu'un qui est guidé, qui est aidé par des personnes de sa famille, un père, un grand-père, ou qui est conseillé par quelqu'un pour qui il a une très grande estime aussi, ou quelque chose dans cet ordre. Ça peut être quelqu'un qui est encore là ou qui n'est plus là du tout. On voit une relation du passé qui se termine. Mais on ne veut pas que ça se sache. Relation du passé, c'est pas forcément sentimental, hein. Bah, certes, ça peut être conjugal, ça peut être professionnel, ça peut même être familial, non, avec sa famille, se séparer d'un partenariat que l'on avait avec sa famille, ou se séparer d'un conjoint, d'une conjointe, tu vois, quelque chose comme ça, mais qu'on fait discrètement. C'est quelqu'un qui ne veut pas que ça s'ébruite, que ça s'ébruite plutôt. On voit des communications, c'est compliqué, mais on sait ce vers quoi on doit aller. Ça peut être aussi le fait de parler, de faire des par écran interposés, de ne pas pouvoir bouger, tout ça, quelque chose comme ça, à cause de l'état sanitaire, et c'est un peu compliqué. On voit il y a des changements positifs ici, et enfin une libération, trouver cette opportunité au centre de ton jeu ici, qui nous dit oui, ça a été compliqué, mais enfin libération, opportunité, richesse. On triomphe ici, on prend la place. Si il y avait quelque chose qu'il fallait partager, tu partages, mais tu as comme la grande partie, mais ça prend la place au fait. Parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup dans la communication, les papiers, quelqu'un qui a voulu tromper, a menti, mais il y a une mise en lumière de cette manigance ici, de cette tromperie. Il y a un nouveau départ, nouveau travail, nouvelle maison, nouveau tout. Il y a des choses qui changent positivement, les gains qui ont dans votre vie, les gains, la chance, la prospérité, les gains pas forcément financiers, quoique, mais il y a aussi une grande chance qui arrive dans votre vie. Il y a un plaisir que vous partagez, l'attirance que tu as entre toi et cette personne. Le fait de ne pas vous passer, pouvoir vous passer l'un de l'autre ici, c'est très magnifique, hein. Une bonne communication qui s'impose tout naturellement. Et c'est une communication, c'est pour ça que je te disais ici, tu vas être surprise de la façon que cette personne aura à communiquer avec toi, ou comment elle va t'exprimer les choses aussi. Ça va un peu te surprendre. Et même voir beaucoup. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de soucis financiers récemment. Beaucoup de soucis. Que peut-être sa carrure, quand tu vois sa carrure, où elle vit et tu te dis, bah oui, tu l'envies, mais que c'est tout un crédit que peut-être bientôt les huissiers auraient pu venir tout prendre parce qu'elle n'avait plus rien, parce qu'elle avait tellement de problèmes, des dettes aussi. Ça peut nous parler des dettes. Mais un changement qui s'est fait. Je vois, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Une forte attraction, la communication, les échanges. Et c'est plutôt une belle réussite, cette relation sentimentale. Aussi complexe a-t-elle été dans le passé, mais finalement, vous triomphez. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.